L'armée israélienne a opéré pour atteindre son objectif, en l'occurrence éliminer le grand chef du mouvement Hezbollah, Hassan Nasrallah. L'opération a débuté hier soir. Elle s'est poursuivie ce matin. Offensive contre le Hezbollah au Liban avec des frappes d'envergure à l'est du pays et sur des dizaines de cibles du mouvement islamiste. Israël qui affirme donc avoir tué plusieurs commandants du Hezbollah également dans cette attaque aérienne. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Israël. Plusieurs commandants, mais aussi la cible numéro 1, le chef du mouvement terroriste Hezbollah, Hassan Nasrallah. L'armée israélienne a confirmé en milieu de matinée, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, n'a pas survécu au raid aérien lancé hier sur le bastion de la milice chiite dans le sud de Beyrouth. Il en va de même pour d'autres dirigeants, notamment Ali Karki, responsable du front sud. L'objectif manifestement était de décapiter l'organisation. Et alors Frédéric, après ces attaques israéliennes multiples, est-ce qu'on peut s'attendre à une riposte notamment de l'Iran, allié du Hezbollah ? Une riposte de l'Iran, parrain et protecteur du Hezbollah, est probable en effet. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré qu'Israël devait être puni pour ses agressions. Le régime des Mollahs pourrait réagir directement ou par le biais des milices chiites qui lui sont affiliées. Le Hezbollah lui-même, qui dispose encore d'un arsenal de missiles considérable, et les groupes armés agissant en Syrie, en Irak ou bien encore au Yémen. Pour l'heure, l'armée israélienne n'a pas modifié les consignes destinées aux populations civiles. Le signe qu'elle ne s'attend pas probablement à une aggravation soudaine de la situation. Merci Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël. Alors on en a parlé, opération sans précédent et qui porte un coup très dur au Hezbollah. Écoutez le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovitch. C'est une information extrêmement importante, sans précédent parce que Nasrallah, depuis 32 ans, gouvernait d'une main de fer le Hezbollah et cette élimination porte un coup très dur au Hezbollah qui n'est pas encore éliminé. C'est-à-dire que le Hezbollah a 100 000 hommes, il a un arsenal gigantesque qui lui est fourni par l'argent de l'Iran. Plus d'1,5 milliard de dollars par an chaque année arrivent des caisses de l'Iran pour le Hezbollah. Et donc, nous devons continuer à éliminer les infrastructures militaires du Hezbollah et aujourd'hui toujours à tout faire pour que nos populations civiles israéliennes du nord d'Israël puissent revenir à la maison tranquillement vivre sans la menace et sans les attaques quotidiennes du Hezbollah. Le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovitch, objectif atteint en tout cas car Israël avait donné le ton hier par la voix de Benyamin Netanyahou à l'ONU, un discours offensif. Si vous nous frappez, nous vous frapperons. Et discours répété d'ailleurs en fin de matinée par le général Herzi Halevi qui promet d'atteindre toute personne menaçant Israël. Et voilà qui laisse croire en tout cas un tournant majeur dans la région, selon David Rigoulet-Rose qui est rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Si c'est bien Nasrallah qui était la cible, ça veut dire que toutes les règles effectivement sont modifiées aujourd'hui. Ça peut être un accélérateur, une catalyse. Parce que Nasrallah, c'est la statue du commandeur, hein. C'est le chef du Hezbollah. Il en réfère directement au guide suprême en Iran. S'il devait être blessé, voire tué, ce serait effectivement un tournant majeur. Et à ce moment-là, il faudrait s'interroger sur la possible réponse iranienne, parce que Nasrallah, c'est pas Ismaël Haniyeh. Ismaël Haniyeh, c'était le chef du bureau politique du Hamas, mais le Hamas, c'est pas une création d'Iran. Le Hezbollah a été façonné par l'Iran. Hassan Nasrallah est un fidèle du guide suprême. Donc oui, c'est un coup de tonnerre. David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique au micro Europe 1 de Geoffrey Branger. Et cette accélération, on va voir comment elle est perçue par la population israélienne. Nous retournons à Tel Aviv, retrouver l'envoyé spécial d'Europe 1, Wilfried de Villers. Bonjour Wilfried. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Vous avez rencontré des habitants de Tel Aviv ce matin et vous avez recueilli des réactions plutôt contrastées. Eh ben oui, ici forcément, d'abord on se félicite de la mort possible de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. C'est le sujet de conversation qui domine ce matin après les frappes de vendredi sur Beyrouth. Scène un brin surréaliste, tiens, ce matin sur une plage en banlieue de Tel Aviv, un secouriste qui annonce au mégaphone la mort possible de Nasrallah et des dizaines de personnes qui applaudissent. Yuval, lui, suit de près les événements au Liban. Écoutez. Je pense que les attaques ciblées contre de hauts responsables du Hezbollah sont une bonne stratégie pour gagner la guerre. On ne peut pas tout résoudre diplomatiquement. Parfois, il faut savoir utiliser la force. Mais voilà, si la probable mort du chef du Hezbollah est bien perçue ici, beaucoup, comme Ben, s'inquiètent de ses répercussions et d'une escalade du conflit.
La situation est tellement fragile, la vie peut à nouveau s'arrêter à tout moment. Tout peut changer en une seconde, mais j'essaie de vivre ma vie malgré tout. De l'inquiétude et de la peur surtout, me dit une jeune femme. Lee guette avec angoisse les signes d'une nouvelle escalade. J'ai peur que la situation empire. On sait que le Hezbollah et l'Iran sont bien plus puissants que le Hamas. Je crains que Tel Aviv ne soit encore plus bombardée et que l'on doive passer des heures dans les abris anti-bombardement, que la ville soit en ruine. C'est donc une forme d'attente qui domine, celle d'un regain de tension, alors que les frappes massives qui ont suivi la journée du 7 octobre 2023 sont toujours dans tous les esprits. Merci Wilfried de Villers en direct de Tel Aviv pour Europe 1.